Je vais vous raconter un souvenir d'enfance qui n'est certes pas très effrayant, mais qui s'est réellement passé. J'avais peut-être 8 ans, c'était la nuit, ma chambre ayant une fenêtre face à un lampadaire de la rue. Elle est toujours éclairée d'une lumière jaune. Pas forte, mais juste assez pour distinguer aisément tout ce qui s'y trouve. Ma porte était fermée, et je suis fille unique. Je dormais paisiblement quand, vous savez, quand on se réveille, sans aucune raison à la suite d'un mauvais rêve. Et qu'on se rendort dans les secondes d'après. C'est courant, et ça n'a rien de paranormal. Ça me l'a fait une fois cette nuit-là, puis 2. Je ne me suis pas rendormie tout de suite. J'ai un peu regardé le plafond, puis à ma gauche. Le chat dormait aussi. Je me suis rendormie. Puis, je me suis réveillée une 3e fois, mais pas de la même manière. Comme quand on se réveille sans se souvenir de la veille. Ça arrive quand on s'endort ivre ou spontanément. Au milieu de la nuit, c'est plutôt rare. Je n'avais pas envie de dormir, pas même l'envie d'essayer. J'étais comme troublée, les pensées aspirées vers quelque chose d'indéfinissable. J'étais sur le dos, je me tournais sur la gauche, là où le chat dormait. Le chat était debout, fixant avec intensité le vide. Je le regardais bêtement, sans comprendre quoi que ce soit à la scène. Des formes noires bougeaient rapidement. Je me disais, pour me rassurer, ce que les adultes nous disent dans ce genre de situation. C'est ton imagination. Oui, voilà. Le chat fixait des mouches. Et comme j'étais jeune, je voyais des formes sombres qui bougeaient de manière effrayante. Uniquement mon imagination. Enfin, j'aurais préféré. Au bout d'un moment, je fus prise d'une peur inexplicable, d'un mauvais sentiment. Quelques secondes plus tard, le chat bondit sous la couverture. Instinctivement, et sans comprendre pourquoi, je fis de même. Nos 2 têtes dépassaient légèrement de la couverture pour regarder ce qui se passait. Le chat tremblait. Un bruit retentit. Une sorte de pleur ou bien de rire, mais avec un côté désincarné, pour le moins effrayant. Devant nous, se matérialisa un masque blanc à plus d'1 mètre du sol. Je m'en souviens encore parfaitement. Comment le décrire ? Vous voyez le masque dans le film V pour Vendetta ? Et qu'Anonymous utilise ? Il avait cette forme, mais était totalement blanc. Il émettait aussi une légère lueur bleutée. Il regarda en direction du mur, puis se tourna lentement vers mon lit. Une sorte de grincement insupportable accompagnait ce mouvement. Je referma le trou de la couverture, par lequel je regardais pour y laisser une fente microscopique entre la couverture et le matelas. J'y glissai un œil. Le masque finit son mouvement, en s'arrêtant nettement en direction du chat. Le grincement s'arrêta aussi, laissant sa place à un grésillement, émanant de la chaîne stéréo. Le chat s'arrêta à ce moment même de trembler. J'étais tétanisée. Je pensais même que mon chat venait de rendre l'âme. Au bout d'un moment, le masque s'effrita, pour devenir une poussière blanche, qui tomba peu à peu par terre. Ensuite, je l'ignore. J'ai perdu connaissance, ou bien je me suis endormie. Quoi qu'il en soit, à mon réveil, je ne trouva jamais la poussière blanche. Mais surtout, je n'ai jamais eu de chat.